ce que je suis en train de dire, c'est que, voilà, pour ne pas que demain les gens disent, voilà, ils ont poussé Gbagbo dans la tombe. Parce que s'il pique une crise dans ça, et que, bon, voilà, ils voient qu'il y a des choses qui se passent, donc il faudrait qu'on regarde ailleurs. Parce que ce qu'on voulait montrer aux Ivoiriens, c'était de leur dire d'où vient le problème de la gauche. D'où vient le problème de l'opposition. Voilà. Parce qu'on a beaucoup, comment on appelle, accusé Charles Blé Goudé. Donc, il fallait qu'on dise aux Ivoiriens, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui le demandaient, qui attendaient cela. Mais pourquoi vous ne parlez pas? Pourquoi vous ne parlez pas? Mais il fallait qu'on indique là d'où vient le problème. Donc si Charles Blé Goudé a parlé et que des gens viennent témoigner réellement ce qui s'est passé et ils disent que oui, ça s'est passé. D'abord, on n'a pas besoin de lancer des courriers. Voilà. Peut-être que lui, Vabé, il a un problème spécial avec Charles Blé Goudé. Mais un enfant peut comprendre même les témoins qu'on a envoyés, les témoins venant de Nadi Bamba qu'on a envoyés sur les télés de comment on appelle, sur les plateaux de télévision. Ceux-là, à les écouter déjà, ça donne le sommeil. Parce qu'ils n'ont pas un argument qu'ils ont avancé. Que ça soit même, il a pris un témoin, et comment on appelle, Sidiki Konaté. Mais Sidiki Konaté n'a rien dit. Il n'a que confirmé ce que Charles Blé Goudé a dit. Il a confirmé ça. Quand on prend l'autre Sidiki, l'autre Konaté Navigué a confirmé ce que Charles Blé Goudé a dit. Parce qu'il fait jouer les donneurs de leçons. Donc ça veut dire qu'il confirme, oui, ça s'est passé. Ça s'est effectivement passé. Donc, Charles Blé Goudé n'a menti sur quelqu'un. Il a dit la vérité. Mais, à la suite de ce qu'ils ont dit, il y a M. Oro qui est sorti, le journaliste Oro. Lui, Vabé Andrien, il dit qu'il est journaliste. Mais quand on est journaliste, on mène des investigations. Il vient nous conter des histoires de... Non, sous le départ, il a dit, quelle honte. C'est une honte. Adrien Vabé, c'est une honte. Non, et comme on appelle, et lui là a dit, mais il faut aller mener des enquêtes parce que tu es un journaliste. Tu vas mener des enquêtes. Et puis tu viens dire, oui, effectivement, ça s'est passé. À la CPI, là, il y a combien de chambres à la CPI? Vous êtes tous des menteurs. Vous êtes tous des menteurs comme Demba Traoré. Vous êtes des menteurs. Qui dit que Charles Blé Goudé a été pris en flagrant délit comment on appelle, de division de FPI. Alors qu'à la CPI, comme lui-même il a décrit la CPI, comme c'est eux qui sont allés là-bas, comment il y a une disposition et les gardes sont là. Ça veut dire que tu ne peux pas dire quelque chose que les gens ne vont pas entendre, ils ne vont pas découvrir, ils ne vont pas savoir à quel moment Charles Blé Goudé s'est confié à ces sous-là qui sont assis dans des voitures qu'on n'a jamais vu dans une maison. Bonsoir à la grande soeur Ethan. Et qui racontent leur vie. À quel moment? Et s'il devait dire quelque chose, c'est que Gbagbo va entendre. Qu'il vienne nous dire. Parce que lui-même, il a décrit la chambre. Demba a décrit la chambre. Si Vabé n'a pas entendu, Demba a décrit, c'est-à-dire que le lieu de réception, Demba a détruit cela. Quel journaliste, lui, il est ce monsieur-là? Il a un problème avec Charles Blé Goudé. Il est un de menteur. Mais le menteur, c'est lui. C'est lui le manipulateur. En réalité, c'est lui le manipulateur. Vabé est un manipulateur. Tantôt il est avec Soro Guillaume, tantôt il est avec Alassane Ouattara, tantôt il est avec je ne sais pas qui. C'est lui le manipulateur, le vrai manipulateur, c'est lui. Voilà. Il ne peut pas venir dire que Guillaume Vergès a menti. Parce que Guillaume Vergès a clairement dit qu'il a travaillé pour Nadi Bamba pendant 7 ans. Il a connu Charles Blé Goudé en 2008.
Il a côtoyé ces responsables-là qu'on connaît aujourd'hui. Et il a dit ce qu'il a fait dans l'ombre, ce que personne ne savait. Ce qu'il a fait pendant des années pour qu'il ait concrètement, c'est-à-dire que Nadi Bamba et Charles Blé Goudé, il y a une réconciliation. C'est parce que c'était de trop et qu'il a constaté que Charles Blé Goudé était vraiment attaqué et personne ne venait pour le défendre. C'est comme ça qu'il est sorti. Lui, Wagner, est-ce qu'il a une fois tenté de faire cela? Il vient nous dire qu'il est de Gagnoa et qu'il est de, je ne sais pas, Babré ou bien où. C'est son problème qui est là, je l'avais dit. Lui, il a un problème régional. Parce que Gbagbo vient de Gagnoa et que lui, il vient de Gagnoa, il faut défendre Gbagbo. Mais Charles Blé Goudé n'est pas en train d'attaquer Gbagbo. Et c'est ça, ça doit être clair. Quand tu as un chien chihuahua qui aboie sur tout le monde et que tu ne calmes pas ton chien, mais ton chien va prendre un gourdet. Ça, c'est clair. C'est le cas de Nadi Bamba. Quand elle envoie des gens pour salir, ça dit que la réputation, la dignité et l'image de Charles Blé Goudé, mais c'est normal qu'il sorte. Il était où? Et regardez des gens comme ça. Il dit que non, Nadi Bamba est une femme et que c'est par la femme que vient, c'est-à-dire que c'est la femme qui crée. Il ne sait pas, mais et Simone Eivé, elle était qui? Il était où? Quand Simone Eivé se faisait insulter là, lui Wagner, il était où? Voici des gens, c'est de ceux-là que je parle, des hypocrites notoires, des menteurs ambulants, c'est ceux-là. Et c'est eux qui veulent faire la morale aux gens. C'est ceux-là qui veulent faire la morale aux gens. Mais tu es un journaliste, va faire des investigations. Tu viens raconter, non, Soulé de Paris a dit. Tu n'es pas un journaliste. Tu n'es pas un journaliste, frère. Parce que quand on est un journaliste, on va mener des investigations. Mais Soulé de Paris a dit. Qui est Soulé de Paris qu'on connaît ici? Des suiveurs. C'est de ceux-là que tu vas venir nous parler. Tu parles d'une femme, tu dis que non, il parle de la femme et que c'est la femme qui donne la vie. Donc Simone n'a pas donné de vie. Simone, elle n'a pas donné de vie. Quand elle se faisait insulter, Wagner, lui, il était où? Des imbéciles notoires sur la toile qui veulent se faire écouter. Lui, il était où? Lui, Wagner, là, il était où? Moi, j'ai pensé que quand on a une calvitie, c'est pour avoir de la sagesse. Mais lui, sa calvitie, c'est pour être un imbécile notoire. Sa calvitie ne lui sert à rien. Lui va venir traiter Charles Blé Goudé. C'est-à-dire, à chaque fois, il fait des sorties. On le regarde, on ne dit rien. On le regarde, on ne dit rien. Il croit que quoi? Parce qu'il vient de Gagnoa et que Gbagbo vient de Gagnoa. Nous, on s'en fout de ça. Si c'est dans ça que vous voulez nous amener, mais nous on s'en fout de ça. Si vous voulez soutenir des choses qui ne sont pas normales, mais nous on s'en fout. On parle de la Côte d'Ivoire. C'est parce qu'il y a Gbagbo derrière qu'on se retient. Sinon il n'y a rien. On parle de la Côte d'Ivoire. Et tu viens nous parler de la femme 2. Est-ce que nous on est là? La Côte d'Ivoire c'est la femme 2. Est-ce que la Côte d'Ivoire, le problème de la Côte d'Ivoire c'est la femme 2? Wagner. Et tu viens nous parler d'une femme. Ah donc Simone, elle n'est pas une femme? Simone là, elle n'est pas une femme. Quand elle se faisait insulter, est-ce que tu as levé ton petit doigt pour condamner ça? Toi qui viens de Gagnoa, qui te réclames de Gagnoa. Nous sommes des bêtés. Et que chez les bêtés, quand tu parles de la femme de ton père. Donc Simone là, elle n'est pas. Elle était quoi alors? Elle était quoi? Bande d'hypocrites, d'imbéciles notoires. Et c'est ça là que vous donnez aux gens? Vous pensez que vous pouvez donner quoi à qui? Rien. Toi tu as parlé de Charles Blé Goudé, mais c'est un homme direct. C'est parce qu'il dit la vérité que vous êtes contre lui. Et c'est ça qui est la vérité. Tu étais où quand il se faisait insulter? Regarde-moi cet imbécile notoire là. Toi tu as venu parler de Charles Blé Goudé? Parce que tu es qui? Vous n'êtes même pas même chose. Tu n'arrives même pas à t'assumer.
Toi qui as un pied au PDCI, un autre pied au RADP, l'autre pied sur Guillaume. Toi tu es qui pour parler des gens? Tu n'es rien. Tu n'es qu'un menteur, un manipulateur. Et tu parles de femmes. Tu sais ce qu'on appelle une femme? C'est parce qu'on parle d'une femme que nous on est dans ce combat. Parce que depuis le premier jour, j'ai dit que non, même si le président Laurent Gbagbo dit qu'il ne veut plus de cette femme, on ne traite pas une maman comme ça. Et j'ai coulé des larmes ce premier jour. J'ai dit non, on ne peut pas insulter une femme de cette façon. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que vous avez dit, vous qui êtes venus de Gagnoa? Heureusement, ce n'est pas tous ceux qui viennent de Gagnoa, mais ce sont de ces imbéciles de comment on appelle, de Vabé là, qui parlent des gens. Toi, tu es qui? Tu as quelle morale à donner? Rien. Parce que tu n'es rien. Vabé. Tu dois venir parler de Charles Blé Goudé? Pourquoi? Et de quoi? Et tu vas le traiter de menteur? Toi, tu es qui? Tu n'es rien, Vabé. Moi, je te dis ça. Toi, tu es de Gagnoa là. Tu es de Gagnoa. Tu dis que tu es bêté. Tu te réclames un bêté. Non, moi, je suis un bêté de Gagnoa et je suis le bêté. Mais je suis le bêté. Qui t'a dit qu'on insulte la mère des enfants? Qui t'a dit ça? Même si on n'est pas avec la femme, on ne l'insulte pas chez les bêtés. Toi, tu veux donner la morale à qui? Qui t'a dit que chez les bêtés, on envoie la femme de son fils aller régler un problème familial? Qui t'a dit ça? Tu es un menteur, tu es un manipulateur. Et toi, tu vas venir parler de Charles Blé Goudé, c'est un homme digne. Ce que vous ne voulez pas, c'est que c'est parce qu'il dit la vérité. Il n'est pas dans le faux que vous êtes contre lui. Heureusement que ce n'est pas toutes les personnes de Gagnoa. Parce que les personnes dignes de Gagnoa ont compris que vous êtes des menteurs et des manipulateurs. Et c'est ça qui est la vérité. Toi, tu vas venir faire sortir ta carte de Gagnoa ici. Moi, je suis de Gagnoa, je ne sais pas où là, au Nibabre ou bien je ne sais même pas où. Peut-être qu'à Gagnoa là-bas, on ne te connaît même pas. Parce qu'un homme de Gagnoa digne ne peut pas avoir ce comportement que tu as là. Tu es un homme perdu. Et c'est ça qui est la vérité. Toi, tu vas venir donner quelle morale à qui ici? Toi, tu as parlé de Charles Blé Goudé? Tu penses que vous êtes la même chose? Charles Blé Goudé dit la vérité. Et la vérité qu'il dit là, c'est qu'un homme, tu dois être toi-même. Il faut avoir le courage de dire ce qui ne va pas. Toi qui es tantôt avec comme on appelle Thiam, après tu n'es pas avec Thiam, tu es avec X. Tu n'es pas avec X, tu es avec Thiam. Toi, tu as de la parole. Toi, tu peux dire quoi à qui ici? Qu'est-ce que tu peux dire, toi? Et tu vas parler de femmes. Tu connais la valeur d'une femme? Si tu connaissais la valeur d'une femme, tu allais défendre cette femme, Simone, qui a fait plus de 40 ans de combat avec Gbagbo Laurent. Tu allais la défendre. Tu allais dire que ça ne se fait pas. Mais tu n'as jamais ouvert cette boîte que tu appelles la bouche. Tu n'as pas de Charles Blé Goudé? Parce que quoi? On t'a assez assisté, on t'a beaucoup regardé. On se disait que tu allais avoir de la sagesse. Mais toi, tu vas venir parler de Charles Blé Goudé comme ça? Parce que quoi? Toi, tu es qui? Apporte-moi de l'eau. Tu es qui? Tu n'as pas de leçons à donner. Et toi seulement, tu n'as pas de leçons à donner. Non seulement tu dis que tu es journaliste. Quand on est journaliste, on mène des investigations. On cherche à savoir, est-ce que ce qu'on dit d'une personne, de telle personne, est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Après, on vient faire le compte rendu avec des détails pour dire que voici ce qu'on a pu recueillir comme information sur la personne. Tu as une fois fait ça? Tu es dans les commérages. Des gens qui sont assis dans les voitures, qui parlent tout le temps là, en train de transpirer, que Soulé a dit que, et Charles Blé Goudé a dit que c'est Charles Blé Goudé qui donne les résultats des élections. Regardez-moi ceux-là. Vous êtes la même chose avec ce Zasso là. Oui. Voici des gens perdus. Quelqu'un qui n'a même pas pu défendre son parti aux yeux de tout le monde. Et qui vient dire que non, il vient s'ajouter au combat des autres. Lui, il a de quoi dire, ce Zasso là. Quelle honte. Moi, j'ai un grand frère comme ça, je le réunis. Hein.
J'ai un homme comme ça, je le réunis. Voilà, je le réunis. On te malmène au RADP. Tu viens pleurer sur les réseaux sociaux. Non, on dit que c'est parce que je suis bêté que... Regarde-moi, des paroles comme ça que tu tiens, à ton âge, tu ne te demandes pas. Regarde, des enfants qui sont venus récemment, qui n'ont même pas vu comment le RADP a été créé. Le RADP, ils ne savent même pas comment le RDR même a été créé. Toi qui as lutté depuis le RDR pour que ça soit RADP, tu es où aujourd'hui? Où est-ce que tu es, Zasso? C'est comme ça vous êtes. Vous les perdus de Gagnois. Je dis bien, je circonscris mes propos. Je dis bien, les perdus de Gagnois comme les Assos là. C'est comme ça vous êtes. Des paresseux. C'est parce que tu es paresseux que tu vas être... C'est-à-dire que tout le temps un porteur de sac, tu vas crier pour les autres. Ceux qui sont arrivés hier là, aujourd'hui ils occupent des postes. Ils occupent des postes. Tu es devenu quoi? Tu es devenu un vidéoman. Tout ce que tu peux faire, c'est de crier. Alassane est bon, il est bien, il est bon, il est bien. Pour qu'on puisse te glisser 20 000, 40 000, 50 000. C'est tout. Sinon, tu n'as rien à apporter à la Côte d'Ivoire. C'est ce que tu dois savoir. C'est la même chose avec ce monsieur-là. Quand il s'assoit, je suis un journaliste. Tu es journaliste, qu'est-ce que tu as amené à la Côte d'Ivoire? Rien. Et toi, tu as venu parler de Charles Blé Goudé de cette façon? C'est un menteur, c'est un ceci, c'est un cela. Mais c'est toi le menteur. Voilà, vous ne voulez pas entendre la vérité. C'est ça qui vous dérange. Vous ne voulez pas entendre la vérité. Mais quand on ne veut pas entendre la vérité, on essaie de faire pour ne pas que cette vérité-là sorte. Un imbécile comme toi. Toi, tu as parlé de Charles Blé Goudé. Tu peux parler de lui. On t'a assez regardé. Et tu parles des femmes. De quelles femmes? Et c'est une honte même pour toi. Nadi Bamba, la femme qui est bien, tu sais. Si j'ai dit que je demandais aux camarades, rentrer à la base, c'est par respect. Mais toi, tu peux pas venir ici, parler tu vas dire que non, la femme de Gbagbo. Donc, Yves là, elle était qui pour Gbagbo? Elle était sa servante ou bien une serpillère pour Gbagbo? Vraiment, ces imbéciles là, vous ne respectez même pas les gens. Tu as été indigné, ce qui s'est passé le 17 juin là. Tu as eu une petite indignation, toi? Et vraiment, ces imbéciles qui sont sur les réseaux sociaux et qui pensent que c'est eux qui doivent donner, c'est-à-dire qui doivent faire la leçon aux autres. Quelle leçon que tu as donné aux gens? Rien. Parce que vous n'êtes pas éduqués. C'est ce qu'on a remarqué. Vous n'êtes pas éduqués. Si vous étiez éduqués, vous alliez comprendre que ce qui se passe là dépasse même l'entendement de quelqu'un. Comment une femme qui était dans une résidence avec son homme, ils n'ont pas eu de problème, et que la résidence a été bombardée, elle a failli perdre sa vie. Elle a été maltraitée, plus maltraitée que son homme. Pour rien comme ça, on découvre que on lui demande même de ne même pas venir à l'aéroport. Ça ne peut pas te toucher dans ton fond là-bas. Ça veut dire que vous n'êtes pas des êtres humains. Vous n'êtes même pas des êtres humains. Est-ce que ça t'a choqué de voir cette image-là? Où on lui disait, oui, j'ai entendu, faut partir maintenant, vas-y, j'ai entendu. Et quelqu'un d'autre dit là-bas que elle saluait pas des imbéciles notoires. Vous allez quoi dire à quelqu'un ici? Toi, tu vas venir traiter Charles Blé Goudé de menteur, mais c'est vous les menteurs, c'est vous les manipulateurs, c'est vous qui n'avez pas de respect pour les Ivoiriens, c'est vous qui ne pensez pas ce que les Ivoiriens ont vécu. Quand on vous regarde, vous pensez que c'est parce qu'on n'a rien à dire. On a beaucoup à vous dire. Toi, tu peux parler de Charles Blé Goudé. Toi, tu es qui? Toi, Fagbé, Andrien. Tu es qui? Tu n'es rien aujourd'hui. Demain, tu n'es rien. Et tu ne seras rien. Je suis journaliste. Tu es journaliste. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as pu faire pour la Côte d'Ivoire? Rien. Tu es dans les commérages. Qu'est-ce que tu as pu faire? Voici quand on dit journaliste, là, va voir à chose, comment on appelle... Assalé Thiomoko, il va t'enseigner ce qu'on appelle le journalisme.
il va t'enseigner. Va voir Assalé Tiomoko, il va t'enseigner ce qu'on appelle le journalisme. Tu es assis, tu racontes des bêtises et tu viens dire, non, tu n'as pas été choqué? Quand le 17 juin, celle qui a passé plus de 40 ans, et tu viens nous parler de la femme qui a eu 27 ans avec Gbagbo. Regarde-moi cet imbécile-là. Celle qui a passé plus de 40 ans dans la clandestinité quand il créait le FPI. Et des gens ont reconnu qu'elle a créé le FPI. C'est elle-même qui a encouragé les hommes. Que vous aujourd'hui, là, vous plébiscitez, vous applaudissez aujourd'hui, là. C'est elle qui était au devant de tout ça. Elle a gardé ce parti pendant que Gbagbo était, comme on appelle, en exil. Toi, Wagbe, tu vas venir parler ici. Tu n'as pas été choqué? Ça ne t'a rien dit? Elle n'était pas une femme et tu vas venir dire que non, une femme qui a fait 27 ans avec Gbagbo. Et alors? Et l'autre qui a passé les 40 ans? Plus de 40 ans. Qu'est-ce que tu dis? Tu n'as rien à dire? Tu vas venir faire sortir ta carte de gagnois. Nous, on s'en fout si tu es des gagnois. Si vous êtes des gagnois, vous tous, on s'en fout de ça. Vous êtes des hommes perdus de gagnois. Parce que les hommes de gagnois sont des hommes dignes. On s'en fout de vous. Vous avez mis la honte sur la Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui est la vérité. Et toi, tu as venu parler des gens comme ça. Non, elle a fait 27 ans avec chose. Et c'est de ça qu'on parle. Est-ce que c'est de ça qu'on parle? La question est de savoir comment l'opposition ou la gauche a pris un plan dans l'aile. Et qui est le problème? C'est ça. Quand tu as venu traiter Charles Blé Goudé de menteur, de je ne sais pas quoi, de manipulateur. Mais c'est vous les manipulateurs. C'est vous. Vous ne dites pas la vérité aux Ivoiriens. Les Ivoiriens ont soif de vérité. Il faut leur dire la vérité. Quand tu es venu parler comme ça? Moi, je ne suis pas là pour ça. Hein. Moi, je vous ai dit. Hier, j'ai lancé un appel. J'ai dit, on comprend que le vieux, il est maintenant vieux. Donc, il y a des choses qu'il ne peut plus, ça dit que, qu'on veuille ou pas, il y a des choses qu'il ne peut plus maîtriser. Voilà. Et nous tous, on a eu des grands-pères, on a des papas et on a des choses. Donc, on peut comprendre certaines choses. Pour ne pas le pousser dans la tombe, alors, il faut qu'on retourne à la base. Parce qu'en parlant de sa femme, bon, il va se sentir chaud. Donc, retournons à la base. Toi, Wagbe, tu ne veux pas venir traiter Charles Blé Goudé de comme tu veux. Et tu vas sortir ta carte de gagnois. Tu es des gagnois et puis quoi? Qu'est-ce que tu as foutu à gagnois? Qu'est-ce que tu as fait à gagnois? Qui te connaît à gagnois? Personne ne te connaît à gagnois, Wagbe. Personne ne te connaît. Parce que tu es un faux type. Quelqu'un qui a un pied ici, un pied de l'autre côté, ses testicules ailleurs. Toi, tu es qui? Tu n'es rien. Et tu vas venir parler de gagnois. Qui te connaît même à gagnois? Personne ne te connaît à gagnois. Et toi, tu vas venir parler comme ça de Charles Blé Goudé. Vous n'aimez pas ceux qui disent la vérité. Voici votre problème. Ceux qui sont clairs avec les Ivoiriens, vous n'aimez pas ça. Vous voulez ceux qui sont dans les micmacs. Voilà. Toi, tu as venu parler ici des femmes. Tu connais la valeur d'une femme? Si tu connaissais la valeur d'une femme, c'était depuis le 17 juin. Depuis le 17 juin, tu allais dire que non. Ça, ce n'est pas normal. Mais si tu as fermé ça comme un truc, ça veut dire que tu ne connais même pas la valeur d'une femme. Tu ne connais même pas la valeur d'une femme. Et tu as venu nous parler de valeur d'une femme. Non, la femme qui a fait 27 ans avec quelque chose, comme on appelle quelqu'un. Ça veut dire quoi? Vous foutez des gens. Vous foutez des gens. Et tu minimises ce que Guillaume Vergès a dit. Tu minimises ça. Mais c'est ça qui a mis de l'eau dans nos vins, qui a nous fait mettre l'eau dans nos vins. Parce que quand on a écouté, on a vu que quelqu'un qui est sincère, qui est sérieux, qui est venu parler. Tout le monde a entendu. Ceux qui ont la conscience vont comprendre. Donc nous, on se retire maintenant. Ce n'est plus un combat à mener. Parce que si on continue,
plus tard, vous allez aller empoisonner Gbagbo pour dire que non, c'est parce que c'est ce que Charles Goudé a dit, c'est pourquoi il est mort. Parce qu'il ne pouvait pas supporter. Alors que c'est vous qui êtes allé l'empoisonner. C'est pourquoi on a dit, on retourne à la base, on va se concentrer sur nos trucs. Mais si tu sors en train de raconter des choses sur Charles Goudé, on va sortir. Et puis on va voir si le ciel va tomber sur nous. C'est ça qui est la vérité. Bonsoir à Tito Egbaluna Gbalou. C'est ça qui est la vérité. Toi, tu connais la valeur d'une femme? Une femme qui a été humiliée. Non seulement elle a fait toutes les prisons avec Laurent Gbagbo, et elle a été humiliée le 11 avril 2011. Dans son témoignage, elle s'est même interposée parce qu'elle ne voulait pas que son mari subisse encore des sévices. Et à son mari de lui dire, il faut les laisser faire. Tu as souffert, il faut les laisser. Une femme comme ça, là, elle a besoin de respect. Toi, Wagner, tu as dit quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as venu faire sortir ta carte. Voici les gens de Gagnoa qu'on appelle les Gbalou Nagbalou. Tu as venu faire sortir ta carte de Gagnoa. Tu es de Gagnoa. Qui te connaît à Gagnoa? Tu n'es qu'un poltron. Qui te connaît même? Personne ne te connaît à Gagnoa. Et tu as venu parler de choses. Tu sais, quand une femme a fait tout ça, on ne vient pas la remercier de cette façon. Tu as parlé de ça une fois? Jamais que tu n'as parlé de ça. Toi, tu es venu nous faire sortir une carte de gagnant. Moi, je suis plus de gagnant que toi. Je suis plus de gagnant que toi. Même Charles Goudé est plus de gagnant que toi. Tu as venu raconter ta vie ici? Tu crois qu'on est là pour toi? Au PDCI, là, tu n'as rien à faire là-bas. Parce que le problème, là, c'est un problème de la gauche. Voilà. Ou si tu es du PPACI, viens. Prends ta carte du PPACI. Tu as venu parler des gens comme ça? Tu as venu insulter Charles Goudé? Qui te connaît à Gagnoa? Qui sait même qu'il y a un certain Wagner qui existe à Gagnoa? Qui le sait? Si ce n'est pas pour présenter ta calvitie je sais pas, de manipulateur là, qui te connaît à Gagnoa? Et toi, tu vas venir parler comme ça? Un rigolo, vraiment un vrai rigolo. Simone Gbagbo, comme tu parles de la valeur d'une femme. Simone Gbagbo, elle a passé toute sa vie avec Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a été en exil. Elle a joué 2 rôles. Je dirais même 3 rôles. Elle a joué le rôle de père et le rôle de mère pour les enfants qu'elle avait pour Gbagbo. En plus, elle a joué le rôle de responsable politique. Comment elle a été remerciée? Le 11 avril, elle était là. Elle n'a pas eu cette chance, ou bien elle a refusé de sortir du pays comme les autres l'ont fait. Pour prouver qu'elle aime ce monsieur. Pour prouver que c'est lui le leader. Elle est restée là. Elle voulait mourir avec lui. Être enterrée le même jour. Elle est restée là. Elle n'a pas abandonné. Pendant ce temps, celle dont tu parles là, qui a fait 27 ans là, il y a longtemps, elle se retrouve quelque part là-bas. Mais comment elle a été remerciée? À cause de vos ragots, à cause de vos mensonges que vous êtes allés dire à Gbagbo. Comment elle a été remerciée? Wagner, elle a été remerciée comment? On lui-même demande de ne même pas venir à l'aéroport en tant que comment on appelle, camarade de lutte. En tant que camarade de lutte, on lui dit de ne pas venir à l'aéroport. Wagner, qu'est-ce que tu as dit? Adrien Wagner, tu as dit quoi ce jour? Qu'est-ce que tu as dit? Bande de menteurs et de manipulateurs. Bande d'hypocrites. Et cette dame, elle a été humiliée devant tout le monde. L'autre disait là-bas qu'elle salue, qu'elle part. Et l'autre, non, j'ai entendu, il faut partir maintenant. Vous connaissez cette valeur de femme? Toi, tu vas venir nous dire la valeur d'une femme. C'est elle qui donne la vie. Ah bon, donc la femme donne vie? Et on la traite comme ça, aux yeux du monde entier?
Espèce de salopard. Toi, tu es venu raconter tes imbécilités ici, tes inepties. Tu as parlé de Charles Goudé, c'est un menteur. Toi, tu n'es pas menteur, toi, tu n'es pas manipulateur. Elle a été remerciée comment? Le 17 juin 2021. Mais avant ça, Vagbé, qu'est-ce que tu as dit? Quand des imbéciles notoires étaient sur la toile en train de l'insulter, en train de rentrer dans sa jupe, qu'est-ce que tu as dit? Toi qui es sorti d'une mer, espèce d'imbécile, qu'est-ce que tu as dit? Tu as eu à dire quelque chose? Quand elle se faisait insulter par des gens qui vivaient dans le désert de la Mauritanie, qu'est-ce que vous avez dit? Ah, donc quand il y a quelqu'un qui est accroché à Gbagbo, c'est cette personne-là qui a... c'est à cette personne qu'on doit donner le respect. Et que ceux-là que Gbagbo rejette, alors ceux-là, on doit les insulter. On est dans quel monde là? Et toi, tu es venu faire de la morale à qui ici? Toi, tu es qui pour faire la morale à qui? Espèce d'imbécile. Tu es qui pour faire la morale à qui? Toi, tu peux parler de Charles Goudé. Allume ta caméra, moi je serai sur toi chaque jour. Parce que vous êtes des hypocrites, je le dis. Vous êtes des hypocrites. On peut traiter une femme comme ça. Toi qui connais la valeur de femme, tu devais être indigné. Mais votre indignation est à géométrie variable. Votre indignation est à géométrie variable. Quand il s'agit des autres, une fois que Gbagbo n'est plus avec une personne, oui, c'est normal qu'on traite la personne de cette façon. Pourquoi? Et toi, tu vas venir faire sortir ta carte de Gagnois. Nous, on s'en fout de ta carte de Gagnois. Qui te connaît à Gagnois? Qui te connaît là-bas? Et tu dois venir parler ici que non, une femme, c'est la femme de Gbagbo, il ne devait pas dire ça. Combien de temps Charles Goudé a passé avant de parler? 16 ans. Au moins 16 ans. Au moins 16 ans avant que Charles Goudé ne parle. Mais s'il a attendu ces 16 ans-là, c'est pour que toi, Vagbé, qui a la tête rasée là, tu puisses trouver un chemin pour dire que non, ce qui se passe là, ce n'est pas normal. Toi, tu as une leçon à donner à Charles Goudé. Toi, tu as venu parler de Charles Goudé. Toi, tu es qui? Tu penses que Charles Goudé, il est né pour être esclave? Il n'est pas né pour être esclave, pour être un porteur de sac. Il n'est pas né pour ça. Quand il y a une vérité, il faut la dire. Qu'est-ce que tu attendais pendant les 16 ans que Charles Goudé a attendu là? Et toi, tu as venu dire que non, il est venu exposer la femme du président Laurent Gbagbo. Donc Simone, elle était qui alors? Moi, c'est la question que je te pose. Simone, elle était qui? Parce que Simone n'avait pas encore, il n'y avait pas encore eu de divorce entre Gbagbo et Simone. Il n'y avait pas encore eu de divorce. Mais elle se faisait insulter. Des gens même qu'on ne connaît pas. Et on les félicitait. Parce qu'ils insultent Simone. Simone n'est pas que la mère des enfants de Laurent Gbagbo. Elle a été une camarade de lutte depuis la clandestinité jusqu'à la présidence. Elle a été une femme dure. Mais comment elle a été remerciée? Et qu'est-ce que tu as dit toi, Vagbé? Toi, tu as venu faire des leçons à Charles Goudé. Tu as quelle leçon à donner à Charles Goudé? Vous êtes des hypocrites. Et c'est ça qui est la vérité. Tu as venu sortir ta carte de Gagnois. Je suis de Gagnois. Qui a besoin de ta carte de Gagnois? On s'en fout de ça. Quand tu es des Gagnois, tu dois être digne. Parce que ceux des Gagnois sont dignes. Tu ne t'es pas renseigné. Tu ne t'es pas renseigné.
Mais ceux de Gagnoa là, ce sont des personnes dignes. Ce n'est pas des personnes qui viennent dire des mensonges, qui sont dans l'hypocrisie. Tu es même chose avec les assauts là. Tu as quelle leçon à donner ici? Tu n'as rien à dire. Voilà. Et toi, tu vas venir parler de Guillaume Vergès. Guillaume Vergès, c'est un homme digne. Il est venu dire sa part de vérité. Pourquoi il est venu dire sa part de vérité? Parce qu'il a mené des actions dans l'ombre. Est-ce que nous, on savait? Toi-même, Valbert, est-ce que tu le savais? C'est ça, on dit un homme. Quand tu regardes un gars comme ça, il faut le respecter. Parce qu'il sait qu'il est lié aux deux. Avant de prendre parti, il a regardé. Est-ce qu'il va prendre parti ou non? Quel était son rôle à jouer? Il sait qu'il est lié aux deux. Alors, il faut mener des actions pour les rapprocher. Ce sont ces actions-là, il a mené dans l'ombre. Tu l'as écouté hier. Il a mené ces actions-là dans l'ombre. Et ces actions n'ont pas abouti. Parce qu'il voyait qu'il y a un qui était malmené par toi, un imbécile notoire. Et d'autres imbéciles qui ne savent rien, mais qui ne savent que parler. Et Chabé Goudé parle, les gens sortent. Il a fallu que le monsieur sorte pour venir dire non. Attention, ce que vous êtes en train de dire, en réalité, vous ne savez pas de quoi il est question. Et que moi, je sais. Et toi, tu as venu dire que non, Chabé Goudé, c'est un menteur. Il est menteur en quoi? En quoi qu'il est menteur? Quand on a des gens comme les Guillaume Vergès, il faut dire Dieu merci. On a besoin de gens comme Guillaume Vergès, comme ça, en Côte d'Ivoire. Parce que ceux-là sont des hommes de vérité. Et avant qu'ils ne viennent prendre la parole publiquement, il a mené des actions dans l'ombre que nous ne savions pas. Nous tous là, toi et nous ne savions pas ça. Il a mené des actions. Il a tenté de réconcilier ces personnes qui... Parce qu'il sait que si les deux là ne sont pas réconciliés, ça peut exploser aux yeux du monde. C'est ça là qu'il craignait. Et comme un homme sage, il a mené des actions dans l'ombre. Ça n'a pas marché. Et il voit qu'il y a une personne qui est malmenée. Il y a une personne à qui ça dit que qui est accusée de tout. Ce n'est pas normal. Il faut qu'il sorte pour rétablir la vérité. C'est pourquoi il est sorti pour rétablir la vérité. Vabé, c'est ça un homme. Un gars comme ça, quand tu le vois, il faut le respecter. Mais ce n'est pas des gars qui viennent allumer les caméras pour raconter leur vie comme toi. Toi, tu es qui? Qui te connaît à Gagnoa? Je suis de Gagnoa. Et puis quoi? Qui te connaît même à Gagnoa? On va aller dans Gagnoa là, où tu as dit que c'est pas Ouara Gayo ou bien au Nigbabré. On va aller tourner là-bas. On ne te connaît pas à Gagnoa, Vabé. Chabé Goudé n'est pas ton égal. Quelle démarche avez-vous menée pour que Chabé Goudé ne fasse pas cette sortie? Toi, tu dis que tu es bêté. Quelle démarche que tu as menée, Vabé? Tu n'as mené aucune démarche. Parce que tu es un imbécile notoire. Tu es un hypocrite. Toi, tu as venu parler aujourd'hui. Tu connais la valeur d'une femme? Si tu connaissais la valeur d'une femme, tu allais sortir depuis le premier jour pour dire que ce que vous faites n'est pas normal. Mais c'est parce que Chabé Goudé savait pertinemment que quand il sort, il va écorcher Gbagbo. C'est pourquoi depuis 16 ans, il ne disait rien. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Chabé Goudé a mené des actions. Il allait voir ses parents pour aller voir le président Laurent Gbagbo. Mais ses parents là, en retour, ils ont fait quoi? Parce qu'en réalité, quand ton enfant court, il vient te dire qu'on dirait que j'ai gâté quelque chose. Et que tu vas voir son père, et que son père te dit qu'il n'y a rien. Mais la situation n'évolue pas. Tu retournes encore pour parler avec son père. J'ai vu que la situation n'évolue pas. Est-ce qu'on ne peut pas régler le problème là pour ne pas que les gens sachent? Est-ce qu'ils ont fait ça? Ils n'ont pas fait ça. Les hommes de Dieu, ils allaient vers eux pour dire venez. Peut-être que j'ai fait quelque chose que moi je trouve normal. Mais aux yeux de mon père, ce n'est pas normal. Donc venez, on va régler le problème. Est-ce qu'ils ont fait ça? Ils n'ont pas fait. Et toi, Vabé, tu vas sortir. Tu peux te mesurer à Chabé Goudé?
Tu n'es rien, tu es un menteur. Que je suis journaliste. Ton journalisme, ça t'a mené où? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as mené une enquête pour nous prouver que oui, Charles Blé Goudé, il avait la RDP. Et tu as venu l'insulter aux yeux du monde. Toi, t'es qui? Tu n'es rien, Wagbe. Tu dis que tu es BT, mais moi je t'enseigne le BT. Comment le BT fonctionne? C'est pas la femme de son enfant qu'on envoie pour aller régler les problèmes. Non. Dans une famille, ça ne se fait pas. Maintenant, si l'enfant se lève pour aller voir les autres parents pour dire que venez parler à mon père et que ça ne marche pas, les parents doivent toujours continuer. Parce qu'ils veulent qu'il y ait une bonne relation entre le père et le fils. Est-ce qu'ils ont fait ça? C'est parce que vous êtes des hypocrites. Oui, c'est parce que vous êtes des hypocrites. Vous, les vagués. Tu vas mettre ta caméra pour parler de Charles Blé Goudé de cette façon? Pendant 16 ans, est-ce qu'il a une fois ouvert sa bouche? Pendant qu'il subissait tout ce qu'il subissait, rien. Il a fermé sa bouche. Mais il a fallu qu'il sorte. Oui, il y a toujours des occasions. Oui, il y a toujours des occasions. Parce que ce qui se passe au RAD, comme on appelle, au PPAC, il fallait qu'ils disent que oui, voici maintenant l'occasion est venue. Vous avez vu vous-même qui a créé le problème. Mais c'est ça. La personne qui a introduit les Stéphane Kipré là, c'est la personne qui a créé le problème. C'est ce qu'il veut dire. Donc vous êtes responsable. Responsable. De quoi vous parlez? Vous venez casser des carreaux sur lui, des carreaux de sucre sur lui. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Toi tu dis que tu es bêté. Tu es quel bêté? On ne te connaît même pas à Gagnoa. On ne te connaît pas à Vagbé. Tu as venu parler de Charles Blé Goudé de cette façon? Quand Guillaume Vergès sort, il faut dire, quand tu l'écoutes, tu as bien entendu ce qu'il a dit. Il a fait un développement. Il a mené dans l'ombre, sans qu'il n'alerte même les réseaux sociaux. Il a mené des démarches dans l'ombre. Et il appelait toujours celle qu'il appelle sa maman. Maman, ton fils et toi là, je veux que ça finisse. Elle dit non. Mais dans non là, après il découvre que ce monsieur là, ils sont en train de salir son image. Jusqu'à dans son village. Ça ne te dit rien. Tu étais content, non? Quand tu parlais, non, on l'a lapidé. Tu sais pourquoi on l'a lapidé? Parce que son image a été salie par la personne qui a envoyé toutes ces personnes-là. C'est pourquoi il a été lapidé. Sinon, Charles Blé Goudé, c'est un homme qui est respecté chez lui. Mais nos parents bêtés là, comme quand on leur raconte des choses, ils ne font pas d'analyse. C'est pourquoi ils ont lapidé leur propre fils. Donc tu peux pas venir dire ça. Toi tu connais la valeur d'une femme. Mais qu'est-ce que tu dis de Simone alors? Tu sais ce qu'elle a enduré? Tu sais ce qu'elle a enduré? Il sait que si ta mère vit, elle va te rejeter, que tu n'es pas un homme digne. C'est ce qu'elle va te dire. Quelqu'un qui a fait son chemin toute sa vie avec un homme et qui est remercié comme ça aux yeux du monde entier. Tu demandes à un Chinois, il va te dire que cette dame, elle a été humiliée. Nous, on a vu ça. Tu vas demander à un Coréen, c'est la même chose qu'il va te dire. Toi, Vagbé, tu avais dit quoi? Tu n'as rien dit. Vous êtes toujours là, vous assistez, et c'est après vous venez jouer les grands donneurs de leçons. Toi, tu es qui, Vagbé? Tu es qui même dans ce schéma? On parle de la Côte d'Ivoire. Tu sais combien de personnes qui sont mortes pour cette négligence? Si Charles Blé Goudé a ouvert la bouche, c'est vous qui l'avez poussé à ouvrir sa bouche. Parce qu'il allait vous voir, il allait taper à toutes les portes pour que ce problème-là puisse être réglé. Mais il y a sa dignité qui est là, il y a son honneur qui est là, il y a son image qui est là. De la manière tu l'appelles menteur tout le temps là. Tu l'appelles manipulateur tout le temps. Il y a sa dignité qui est là. Il faut qu'il protège sa dignité. Mais il ne peut pas rester là. On ne sait pas quand il peut mourir. C'est parce qu'il est jeune qu'on va dire que non, il va avoir 100 ans. Est-ce qu'il n'y a pas des jeunes qui meurent? Quand il va mourir, on va dire voilà, c'est parce qu'il est un menteur et qu'il a fait du mal aux gens qu'il est mort comme ça. Mais il faut qu'il dise la vérité. Qu'il dise une part de vérité. Un petit même de vérité. Pour que les gens puissent savoir réellement d'où vient le problème. Parce que vous n'avez pas été capable de régler le problème.
et toi un imbécile notoire, toi tu vas venir parler de Charles Blé Goudé. Tu penses que vous avez la même chose? Tu viens nous faire sortir ta carte de gagnant. Tu es des gagnants. Moi, je suis plus de gagnant que toi. J'ai fait Babri. J'ai fait Zapata. J'ai fait Garayo. Je suis plus gagnant que toi. Toi, tu as venu dire je suis de gagnant. Donc c'est parce que tu es gagnant que tu es obligé, tu te sens obligé de soutenir le président Laurent Gbagbo ou bien de soutenir Nadim pour dire que non, tu es avec le président Laurent Gbagbo. Vous êtes des mauvais conseillers du président Laurent Gbagbo. Vous êtes des mauvais conseillers. Parce que c'est ça. C'est comme ça que vous avez eu le comportement. C'est pourquoi le vieux, aujourd'hui, il est prisonnier. Et quand on vous dit que le président Laurent Gbagbo est pris en otage, vous dites que non, vous êtes en train d'infantiliser le président Laurent Gbagbo. Quand on ne peut pas joindre un homme de son âge, qui a été président de la République, qui n'a pas un téléphone, et que pour l'avoir, il faut passer par quelqu'un, il n'est pas infantilisé. C'est pas vous qui êtes en train de l'infantiliser. Vous êtes des menteurs, des hypocrites en Côte d'Ivoire. Et toi, tu vas parler de Charles Blé Goudé. C'est un homme droit. Moi, là, je n'aime pas qu'on marche sur moi. Et je suis comme Charles Blé Goudé. C'est pas parce que je te respecte qu'on doit me marcher là-dessus. Je ne peux pas faire la courbette alors que je sais que j'ai raison. Il a tenté. Il a fait plusieurs choses pour que ce problème-là même, on n'entende pas ça. Qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Vous n'avez rien fait. Vous êtes des hypocrites notoires. Et vous allez venir, toi tu vas venir donner quelle leçon ici? Tu vas donner quelle leçon à qui ici? Venez me répondre. Si Simone était un garçon, venez me répondre. Et vous me dites que non, Simone, comment on appelle? Non, elle a fait 27 ans. Mais Simone, combien d'années Simone a souffert? Dites-moi le problème qui a fait qu'aujourd'hui, Simone a été remerciée de cette façon le 17 juin 2021. Et vous parlez de non, il parle de la femme de son père. Simone n'a pas été la femme de Gbagbo quand vous l'insultiez sur les réseaux sociaux. Ces imbéciles notoires, ces hypocrites notoires qui pilulent partout. Vous avez quelle leçon à donner à qui ici? Vous avez quelle leçon à donner? Une femme qui est mariée, non seulement elle a passé tout son temps avec un homme. Elle était là, elle a été arrêtée au même moment. On a vu ces vidéos. Moi, j'ai vu les vidéos pires de Simone. Ce que vous n'avez pas vu là. Peut-être que vous l'avez vu, mais moi, j'ai vu les vidéos pires de Simone. Et je ne vais même pas commenter ça ici. On nous montrait ça. Pour nous narguer, on nous montrait ces vidéos. Qu'est-ce que vous avez dit? Toi qui dis que tu es de Gagnois là, tu allais voir tes parents de Gagnois pour dire qu'allons-y parce que cette dame, elle a été humiliée. Allons-y voir notre frère Gbagbo. Est-ce que tu avais ça? Tu n'as jamais fait ça. Un imbécile notoire. Toi tu as venu parler de Charles Blé Goudé, il parle de la femme de son père. Si vous n'étiez pas la femme de Gbagbo, vous allez donner quelle leçon à qui ici? On s'en fout de vous. Alors, qu'est-ce que vous avez pu faire? Vous n'avez rien fait. Et vous allez donner des leçons aujourd'hui. Vous savez que quand c'est la femme d'un père, même quand ton père a laissé sa femme, il faut la respecter toujours. Il n'y avait pas encore eu de comment on appelle, de divorce. Simone demeurait toujours la femme du président Laurent Gbagbo. Mais quelqu'un qui est assis dans le désert là-bas, il mettait sa caméra. Il y a une autre qui était en France, qui mettait sa caméra. Et tout le monde mettait sa caméra. Allez Simone, on rentre dans sa jupe, on sort. Elle n'était pas la femme de Gbagbo. À ce moment-là, vous ne saviez pas qu'on n'insulte pas la femme de son père. En ce moment, vous ne le saviez pas. Vous ne le saviez pas. C'est aujourd'hui là, vous allez nous dire que non, on n'insulte pas, on ne parle pas de la femme de son père comme ça. Vous êtes des hypocrites. De vrais hypocrites. Et comment on appelle? Toi qui dis même que tu es de Gagnois, qu'est-ce que tu as pu faire devant cette situation? Comme tu es de Gagnois et que tu sais que Gbagbo aussi est de Gagnois et que Simone est traité de cette façon, qu'est-ce que tu as pu faire? Vadé, Adrien, qu'est-ce que tu as pu faire? Rien. Tu n'as pas pu faire quelque chose. Parce que oui, tant que
on insulte quelqu'un qui n'est pas proche de Gbagbo, c'est normal. Et toi, tu vas venir parler de Charles Blé Goudé comme ça? Toi, tu es qui? Tu es qui? J'ai demandé aux gens de mettre leurs armes dans leur étui. Mais on va enlever ces armes dans leur étui. Oui, celui qui va s'amuser, on va le bombarder. C'est clair. Parce que vous n'avez aucun respect de l'être humain. Vous pensez que, non, le droit d'aînesse là, c'est un droit qui permet de marcher sur la dignité des autres, sur l'image des autres, de froisser l'image des autres. Pourquoi? Au nom de quoi? Dites-nous. Toi, tu es un journaliste. Moi, je fais le droit. Le droit me dit que c'est à partir des faits qu'on peut juger une personne. Donc, si je dois juger quelqu'un, c'est à partir des faits. Et les témoins sont là. J'écoute les témoins. C'est-à-dire que ce qu'on appelle ici un procès contradictoire. À partir d'un procès contradictoire, alors je vais savoir ce qui se passe. Toi, tu es un journaliste. Va mener les enquêtes. Tu me parles de... Non, Soulé a dit. Tu le dis que Charles Blé Goudé l'a dit. Soulé a trouvé Charles Blé Goudé où? Il a trouvé où? Vous êtes des hypocrites. Moi, j'ai honte d'appartenir à ce peuple-là. Parce que c'est un peuple qui aime, qui laisse faire, et au dernier moment, on vient là, on juge celui qui se défend. Pourquoi? Pourquoi? Hier, on a regardé, après avoir analysé que, non, il y a des gens qui sont venus déjà témoigner, c'est déjà trop. On ne va plus avancer parce que ces gens-là, ils sont capables de tout. Ils peuvent aller donner du poison au président Laurent Gbagbo. Et puis après, ils vont dire que non, c'est par rapport à ce que Charles Blé Goudé a dit que le président est mort. Et il sera accusé de ce qu'il n'a pas fait. Donc, j'ai fait un post, il a dit, je demande à tous les pilotes de regagner la base. J'ai fait ça. Après, j'ai fait une vidéo. Toi, tu vas sortir pour dire que non, ceci, cela. Tu es de Gagnois. Et qu'on ne parle pas comme ça à la femme de son père. Donc, Simone, là, elle était qui? Venez nous répondre. Si vous répondez à cette question-là, il n'y a pas de souci. Elle était qui? Simone était qui? Vous parlez de Simone comme si elle n'a jamais rien fait dans la vie de Gbagbo. Vous mettez vos caméras, vous parlez d'elle comme si elle n'a jamais partagé sa vie avec Gbagbo. C'est vous qui connaissez toute sa vie. Elle n'est rien, elle a fait ceci, elle a fait cela. Si Simone devait tromper Gbagbo, ou bien je ne sais pas, si elle devait trahir Gbagbo, c'était depuis au temps d'Oufoué. Parce que au temps d'Oufoué, ce sont les valises d'argent qui y circulaient. Ce sont les valises d'argent qui circulaient. C'est en ce moment-là, elle pouvait faire quelque chose. Mais si elle n'a pas pu faire ça, et que Oufoué, qu'est-ce que Oufoué a pu faire? La personne qui a fait souffrir Simone, c'était toujours M. Alassane Ouattara. Parce que c'est M. Alassane Ouattara qui les a maltraités. Tous les deux. Tous les deux. Mais elle n'a jamais cédé. Elle est restée droite dans ses bottes. Elle était à la tête du FPI dans la clandestinité jusqu'au retour de Gbagbo avant de lui redonner le FPI. Pourquoi elle a fait ça? Parce qu'elle respecte son homme. Parce qu'elle respecte le président Laurent Gbagbo. En 2011, une femme qui s'interpose, qui dit non, ne faites pas ça à mon mari. Elle pouvait aller. Est-ce que l'autre n'a pas pris l'avion ou bien je ne sais pas si c'est elle a couru pour sortir de la Côte d'Ivoire ou bien si c'est vélo, elle a pris pour sortir. Mais Simone est restée là. Simone est restée là. Et les deux ont été arrêtés le même jour. Qui a été maltraité? Qui a été maltraité? C'est Simone qui a été plus maltraité. On lui a pris les cheveux. Mes cheveux là, c'est ce que vous avez vu visiblement. Mais il y a des vidéos que nous on a reçues.
Des petits qui étaient en tapette d'Abobo là pouvaient se coucher sur le même lit avec Simone. Imbécile! Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Malgré ça, elle est restée digne. Elle est sortie de prison devant le juge encore. Quand on accusait Gbagbo d'avoir volé la BCAO, elle a regardé droit dans les yeux du juge pour lui dire que si Gbagbo est voleur, c'est que vous êtes receleur. C'était encore Simone. Vadé, tu étais quelqu'un qu'elle a vu, elle était là et puis ils l'ont pris. Elle avait les larmes aux yeux. Elle ne savait pas ce qui pouvait lui arriver là où ils l'ont envoyé. Elle ne l'a plus jamais revu. Et ce monsieur revient. La seule chose qu'on peut lui permettre, c'est de le serrer dans ses bras pendant au moins une minute, ressentir cette chaleur humaine et pour dire que Yako, pour ce que tu as subi, c'est vrai que moi on m'a laissé ici, mais je ne t'ai plus revu. Laurent, tu es revenu. Est-ce que vous avez permis cela? Bande d'imbéciles, est-ce que vous avez permis cela? Au contraire, vous applaudissez. Vous applaudissez parce qu'elle a été humiliée. Et c'est vous qui faisiez des commentaires. On lui a dit de ne pas aller. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle est allée chercher là-bas? Est-ce que il y a l'eau dans votre tête? C'est l'eau qui est dans votre tête. Pourquoi elle est allée là-bas? Elle est allée là-bas parce qu'elle aime Gbagbo. Elle ne triche pas avec son amour. Elle n'a pas aimé Gbagbo parce que Gbagbo était président. Gbagbo était enseignant quand ils se sont rencontrés. Donc elle a aimé Gbagbo de vrai. Ce n'est pas je t'aime sur les lèvres. Elle a aimé Gbagbo de vrai. Donc elle ne peut pas comprendre que quelqu'un comme ça soit trimballé à Korogo. De Korogo, on va l'envoyer à La Haye. Pendant des années, elle ne l'a pas vu. La seule chose, c'était de le serrer dans ses bras. Pendant même 5 minutes. Est-ce que vous avez permis cela? Toi qui es de Gagnoa, que je suis de Gagnoa. Est-ce que vous avez permis cela? Non. Elle a été humiliée. C'est parce que c'est une grande dame qu'elle tient encore sur ses pieds. Oui. C'est pourquoi elle tient sur ses pieds. Toi, tu connais la valeur d'une femme. Tu sais ce qu'on appelle respect. Est-ce que tu as interpellé ceux qui étaient là? Tu leur as dit que ce n'était pas bien. Et toi, tu as venu faire la morale à Charles Blé Goudé. Tu sais combien de temps Charles Blé Goudé a gardé ce secret-là pour respect. Et comment on appelle par respect pour Gbagbo? Il respecte Gbagbo. C'est pourquoi il a gardé ça. Parce qu'il se dit que, oui, c'est un vieux, il va se ressaisir, peut-être qu'il peut se ressaisir. Ou bien quelqu'un d'autre peut venir m'aider. Comme Guillaume Vergès l'a fait. Quelqu'un d'autre peut venir m'aider. Pourquoi je vais vite te parler? Pendant des années, il a gardé ça. Il est là, il regarde. Qu'est-ce que tu as pu faire? Toi qui n'es pas menteur, toi qui n'es pas manipulateur, qu'est-ce que tu as pu faire? Rien. Parce que tu es simplement un imbécile notoire, Vagbé. Donc tu ne pouvais rien faire. Tu ne pouvais que sauter sur des occasions. Comme un charognard. Voilà ce que tu as pu faire. Toi, tu as quelle leçon à donner à Charles Blé Goudé? Tu n'as pas de leçon à donner. C'est ça. Tu n'as pas de leçon à donner à Charles Blé Goudé. Pendant des années, il avait ça. Mais il ne disait rien. Qu'est-ce que vous avez pu faire? Il allait taper à toutes les portes. Il allait voir les chefs du village. Il allait voir les hommes religieux. Ils ont fait quoi? Tu dis que tu es bêté. Mais tu sais comment ça se passe chez les bêtés? Ton fils court, il va voir la famille. Quand il va voir la famille, peut-être il se met en cause. C'est la première des choses. Même s'il ne se mettait pas en cause, ça veut dire que quelque part, il n'a pas envie d'avoir un problème avec son père. Et donc, quand il va vers la famille, et que les autres parents de la famille vont voir le père une fois, et que ça ne marche pas, ils sont obligés d'y aller 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce que le problème là soit réglé, et que ceux qui ne sont pas membres de la famille là sachent ce qui s'est passé.
C'est ce qu'on appelle Mobuduketem Moareni. Est-ce que ça a été fait? Rien. Mais quand la femme de ton père continue de multiplier des choses et t'expose aux yeux du monde, te faisant passer pour quelqu'un qui n'est pas bien, mais tu es obligé parce que là, tu n'as personne pour te défendre. Tu es obligé maintenant de sortir. Tu regardes, il n'y a personne qui vient. Tu as touché à toutes les personnes. Personne ne vient à ton secours. Tu es obligé de sortir. Tu dis que tu es bêté, non? Moi, je t'enseigne de bêter. Tu es obligé de sortir. Sinon, c'est par respect pour Gbagbo que depuis, Chablé Goudé ne disait rien. Toi, tu as donné quel enseignement ici? Tu n'as rien à dire. Ferme-la, Vagbe. Ferme-la. Tu as parlé de Chablé Goudé? Nous tous là, on a eu des parents qui même si on a habité des cours où il y a des parents qui avaient 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. Mais on sait comment ça se passe. On sait comment se règlent les problèmes. Donc, vous venez parler de Chablé Goudé. C'est un menteur. C'est un ceci, c'est un cela. Mais c'est vous qui êtes des menteurs. Parce que vous ne voulez pas la vérité. Non seulement vous n'avez pas pu faire quelque chose pour ne pas que ces choses d'État là, c'est-à-dire que ces secrets d'État là, qui étaient là, soient su au grand jour. Mais vous l'avez poussé. Parce qu'une chose est de ne rien faire, mais l'autre est d'empêcher que ça sorte. C'est aussi ça. Qu'est-ce que vous avez fait? Quand Chablé Goudé, ça dit que c'est toute la Côte d'Ivoire, pratiquement toute la Côte d'Ivoire, qu'il insulte sur les réseaux sociaux. Et pourtant, ils n'ont jamais donné une seule preuve pour dire que voilà ce que Chablé Goudé, voilà où on l'a vu. Rien. Mais il se fait insulter chaque jour. Vous savez le poids qu'il a, la souffrance qu'il porte. Vous savez ça? Parce que vous ne savez pas ce qu'on appelle l'empathie. Vous ne connaissez pas ça. Sinon, si vous connaissiez l'empathie, ça veut dire que se mettre à la place de l'autre pour ressentir ce qu'il ressent. Et c'est là que tu allais comprendre que en réalité, le monsieur là, il est en train de souffrir. Mais est-ce que vous l'avez une fois fait? Jamais que vous l'avez fait. Vous assistiez à ce qu'on parle de Chablé Goudé, qu'on l'insulte tout le temps sur les réseaux sociaux. Et toi, tu vas venir donner des leçons à qui? À qui est-ce que tu vas donner des leçons? Vous allez nous pousser. Oui, ce que vous voulez éviter là. Ou bien, il ne sait pas. Mais ça va arriver. Si vous ne faites pas attention. Hier, j'ai dit, retournez à la base. J'ai utilisé des termes militaires pour dire retourner à la base. Encourager les camarades à ne plus rien dire pour ne pas que ça affecte le président Laurent Gbagbo. Mais vous êtes en train de nous pousser. Parce que si vous parlez de Chablé Goudé, on ne peut pas laisser ça. Oubliez ça. On ne peut pas laisser ça. On ne peut pas laisser faire. Parce que Chablé Goudé a été celui-là qui s'est mis aux côtés du président Laurent Gbagbo. Voilà. On ne peut pas laisser ça. Il ne peut pas être remercié de cette façon. On ne peut pas l'accepter. Moi, je dis que je ne peux pas l'accepter. Ni aujourd'hui, ni demain. Je ne peux pas l'accepter. Qu'est-ce que vous avez pu faire dans cette histoire? Rien. Et vous racontez des choses qui n'ont jamais eu lieu sans apporter même une seule preuve. Une seule qu'on vous demande. Non, lui l'a dit. Lui l'a dit. Lui l'a dit. Lui l'a dit. Une seule preuve. Quelle est la preuve que Chablé Goudé est avec le RAD? Non, non, non. Et si c'est pas qu'on va dire comme on appelle au propre, comme au figuré, mais au propre. Au propre. Parlons de ça. Au propre, oui. Chablé Goudé en Côte d'Ivoire. Il est en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il n'est pas en Côte d'Ivoire? Il est en Côte d'Ivoire. Physiquement, il est là, en Côte d'Ivoire. Parce que là, il répondait à qui? Il répondait, je crois, à Sorogyo. Au figuré maintenant, ça peut être sur le plan administratif. Ça peut être sur le plan, il ne sait pas quoi.
Mais ça ne veut pas dire que Chablé Goudé, et puis il n'a pas dit qu'il est avec nous au RADP, au propre comme au figuré. C'est pas ce qu'il a dit. Parce qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Vous avez volontairement choisi des choses. Mais il n'a jamais dit qu'il est au RADP avec nous au propre comme au figuré. Il n'a jamais dit ça. Est-ce que Cissé Bakongo n'est pas de la Côte d'Ivoire? Il est de la Côte d'Ivoire. Est-ce que Cissé Bakongo ne vit pas en Côte d'Ivoire? Il vit en Côte d'Ivoire. Donc, le problème, il est où? Il est où le problème? Il n'y a aucun problème là. Il a dit juste ce qui était vrai. Chablé Goudé est en Côte d'Ivoire. Il vit en Côte d'Ivoire. Et avec eux, il y a des discussions qui se mènent. Donc, c'est au propre comme au figuré. Qu'est-ce que vous avez? Tu as venu raconter ta vie ici. Tu n'as rien à dire. Et ferme-la. Sur Chablé Goudé, ferme-la. Parce que vous n'êtes pas bien. Moi, je ne sais pas, mais quand je regarde, vous avez formé des comités pour aller intoxiquer nos parents. Moi, j'appelle au village. Hein. J'appelle parce que, heureusement, je suis de toute la Côte d'Ivoire. Quand je dis je suis de la Côte d'Ivoire, je suis de Djibiroa, je suis de Sayoua, je suis d'Issia, je suis de Soubré. Donc, j'ai des contacts là-bas. J'appelle pour savoir, pour prendre des informations. Vous avez formé des comités, des gens pour aller intoxiquer nos parents. Et comme vous savez que nos parents là, depuis ce qu'ils savent c'est Gbagbo, et donc quand on leur dit que non, voilà, lui là il a fait ça à Gbagbo, c'est fini. Comment vous pouvez aller dire à nos parents que Gbagbo, et comme on appelle Simone Eivé a trahi Gbagbo, et que Simone Eivé travaille aujourd'hui avec Alassane Ouattara? Comment vous pouvez dire ça? Vous êtes des menteurs. Oui, vous êtes des menteurs. Vous n'expliquez pas, des gens que vous envoyez dans les villages, vous n'expliquez pas aux parents dans quelles conditions aussi Simone Eivé est allé à ces élections. Vous n'expliquez pas ça. Ça veut dire que vous êtes de mauvaise foi. Vous n'avez rien à enseigner aux Ivoiriens. Voilà. Que je suis de Gagnois. Toi, tu es de Gagnois. Moi, je suis plus de Gagnois que toi. Ennemi. Je suis plus de Gagnois que toi. Parce que j'ai fait Garayo, j'ai fait Zapata, j'ai fait Babri, j'ai fait Gagnois. Je suis plus de Gagnois que toi. Tu as venu parler de je suis de Gagnois. Et puis quoi? Il faut que vous sachiez. Sinon, ça là, ça ne peut pas nous arranger nous tous. Voilà. Ça ne peut pas nous arranger nous tous. Vous voulez respecter Nadi Bamba. On ne vous dit pas de ne pas respecter Nadi Bamba. Mais pourquoi vous ne pas respecter Simone Eivé? Et Chablé Goudé n'a pas manqué de respect à Nadi Bamba. Ce n'est pas un manque de respect. C'est pas parce que tu es la femme de Gbagbo que toi tu as le droit de faire ce que tu veux. C'est pas ce que ça veut dire. Tu es la femme de Gbagbo, d'accord. Il faut connaître ta place. Il faut connaître ta place. Ou bien qu'est-ce qu'elle est en train de rechercher? Elle veut être présidente après Gbagbo. C'est ça qu'elle est en train de faire. C'est ça. Mais dites-le. Dites-le. Quand vous écoutez, comment on appelle Demba Traoré, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que vous regardez, je ne sais pas, comment vous voyez les relations. Demba Traoré dit que, d'après lui, Chablé Goudé appelait Madame Nadi partenaire. Les deux s'appelaient partenaires. Et c'est comme ça, lui aussi, on l'appelait partenaire. Mais pourquoi vous ne vous posez pas la question de savoir d'où vient ce conflit? Des gens qui sont en train de s'appeler partenaire. Si Chablé Goudé ne la respecte pas, comment il peut l'appeler partenaire? Et de suite, ce qui vient dans vos têtes, c'est l'argent que vous voyez. C'est-à-dire que vous avez une courte pensée. Vous ne réfléchissez pas loin. Et vous voyez le comportement de la dame.
sans même explication. Mais vous voyez le comportement de la dame. Vous venez nous dire non, c'est une bonne dame, elle protège son mari. Quand Gbagbo était avec Simone, qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé à Gbagbo? Pour dire que non, elle protège son mari. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Rien. Au contraire, il avait toujours le respect de tout le monde. On parlait de Laurent Gbagbo parce qu'il était avec une femme. Est-ce que vous avez une fois entendu que non, telle chose, Simone a dit telle chose, ou même Simone a fait telle chose? Elle est toujours dans son coin parce qu'elle sait protéger son homme. Mais quand tu veux être avec des gens, il ne faut pas venir brusquer les choses. Il ne faut pas venir t'imposer. Le respect se mérite. Le respect là, se mérite. C'est pas parce que elle se dit qu'elle est avec le président Laurent Gbagbo, et du coup Charles Blé Goudé devient une serpillière pour elle. Non. Non. On a même entendu que Charles Blé Goudé faisait des pop-corn pour elle. C'est par respect. C'est par respect parce qu'il sait que non, c'est la femme de son père et politique, mais de son patron. Parce que à un moment donné, Gbagbo l'a nommé. Il faisait des pop-corn. Selon ce que Guillaume Vergès a dit. Non, il y avait une entente. Mais d'où vient brusquement cette mésentente? C'est ce qu'il faut chercher. Non, toi, tu ne peux pas venir dire que toi, tu respectes. Non, c'est la femme. Nous, moi, je suis bêté. Chez nous, les bêtés, là, la femme de ton papa. Donc, Simone n'était pas la femme de Gbagbo, alors. Au moins, elle se faisait insulter. Vous n'êtes pas bien. Franchement, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien. Vous êtes très méchant. C'est le mot qui est là. Et tu n'as rien à dire aux Ivoiriens. Toi, tu vas allumer ta caméra pour raconter ta petite vie. Qu'est-ce que tu as à dire? Tu n'as rien à dire. Et tu nous sors ta carte de gagnant. Je suis de gagnant. Moi, je suis plus de gagnant que toi. Et vous n'êtes pas des bêtés. Vous n'êtes que des gens qui sont méchants. Parce que le bêté, il y a le bêté qui est là. Comment ça se fait? C'est une philosophie. Mais à côté, c'est comme, il y a des principes chez le bêté. Toi, tu dis que tu protèges la femme de Gbagbo, qui est Nadi Bamba. Mais tu n'as jamais eu le courage de protéger la première femme de Gbagbo, qui est Simone Yves. Jamais. Ça veut dire que vous êtes des hypocrites. Et tu entends, et puis tu dis que non, j'aurais appris qu'on dit c'est un journaliste qui est venu parler. Tu minimises même. Ça dit que les rapports que Guillaume Vergès a pu avoir avec Nadi Bamba, alors qu'il était avec Nadi Bamba pendant 7 ans, selon ce qu'il a dit. Il a connu Charles Blé Goudé en 2008. Ça veut dire qu'il y a de bons rapports entre les trois. Et il a exposé pour faire comprendre qu'il a mené des démarches. Il a mené des démarches. Mais puisque ça ne va plus, et il a compris que ça ne peut pas aller, c'est pourquoi il est sorti pour apporter, lui, sa part de vérité. Ce qu'il sait de la situation. Pourquoi c'est Charles Blé Goudé là? C'est sur lui, vous venez casser vos carrés. Pourquoi? Il vous a fait quoi? Venez nous répondre. Il est impoli. Il est impoli comment? Vous ne voulez pas entendre la vérité. Voici votre problème. Vous voulez être dans l'hypocrisie. Quand quelqu'un ne veut pas, il dit je ne veux pas. C'est pas être impoli. Et la Côte d'Ivoire, c'est un pays, c'est un État.
C'est pas là, on parle de non, c'est ton papa, c'est ton fils. Non. Il y a un problème il faut savoir dissocier les choses. On parle ici de la Côte d'Ivoire. Il est impoli comment? En quoi est-ce qu'il est impoli? Il dit les choses telles qu'elles sont. C'est ce que... Parce qu'on vous a habitué. On vous a habitué au mensonge, à maquiller les choses. Et comme lui, il n'arrive pas à maquiller les choses, quand il dit par exemple, je ne suis pas un agent immobilier, ça vous énerve. Mais il n'est pas un agent immobilier, c'est la vérité. Est-ce qu'il est un agent immobilier? À un blanc ici, là, il te dit ce qu'il pense. Il ne va pas te maquiller la parole. Il va te dire ouvertement ce qu'il pense. Mais il n'est pas un agent immobilier. Est-ce que c'est faux? Et c'est ça. Regarde comment il parle à la femme de son père. Mais il n'est pas un agent immobilier. Alors, tu veux récupérer ta maison? Il t'a aidé à récupérer ta maison. Ça s'arrête là. Mais il n'y a plus de rien à... Vous parlez d'argent. Tu vas venir lui proposer de l'argent. Il dit non, je ne suis pas un agent immobilier. C'est clair. Il est impoli. En quoi il est impoli? Non, il ne garde pas les secrets. C'est combien de secrets il a fait sortir? Combien de secrets? Quand on a traqué quelqu'un, on a humilié quelqu'un pendant 16 ans, et il est là, il ne dit rien. Il regarde, il se dit que l'espoir, son espoir qu'il a, c'est qu'un jour son papa va dire quelque chose. 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 Donc il ne dit rien. Il garde ça dans son cœur. Ah, je ne vais pas vite parler parce que je sais que papa va intervenir. Papa n'intervient pas. Et il constate que dans son propre village, parce que vous avez formé des comités pour aller intoxiquer ses propres parents, il est lapidé dans son propre village. Mais c'est normal. Qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Qu'est-ce qu'il reste à faire? J'ai tout fait pour ne pas que tout ça là arrive. Il n'y a eu personne. Je dois parler. Pour que les gens puissent savoir ce qui se passe réellement. C'est tout. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Moi, je vous prends toujours un exemple. Je suis père de famille et je sais comment je règle les problèmes avec mes enfants. Si il y a eu personne pour aller trouver le président Laurent Gbagbo pour dire que ton enfant est venu nous voir pour qu'on puisse régler le problème et qu'il se fait lapider dans son village et vous riez, vous ne pensez, ça dit que vous ne vous mettez pas à la place des autres. Quand tu es lapidé dans ton propre village, ça fait plus mal. Ça fait plus mal. Quelqu'un d'autre d'un autre village peut te lapider, peut te faire quelque chose. Ça, ce n'est rien. Mais quand tu es lapidé, tu es empêché d'entrer dans ton propre village, ça fait plus mal. Il n'y a plus rien. C'est ça, on dit, on a poursuivi quelqu'un jusqu'à il est arrivé là où il ne peut plus, ça dit qu'il ne peut plus faire un autre pas, il se retourne. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? C'est Charles Blé Goudé seul qui est en Côte d'Ivoire. Tout le monde va allumer, celui qui vient là, un imbécile sous là va allumer sa caméra, c'est sur Charles Blé Goudé. Pourquoi? Et vous pensez qu'on va laisser ça? Moi je dis non. Comme Vabé veut qu'on poursuive ce combat, on va rester dans ça. Moi je vous avais dit, si Charles Blé Goudé ne devient pas un président, le ciel là ne peut pas tomber sur nos têtes. Mais Charles Blé Goudé ne peut pas mourir avec, je ne sais pas, une anxiété, il ne peut pas mourir avec une haine, il ne peut pas mourir avec des choses. Non. Il ne peut pas se sentir abandonné. Non. On sera là pour lui. Jusqu'à ce que Dieu l'appelle et que là-bas, là, ils disent que oui, il y a des gens qui m'ont soutenu. Quelqu'un est menacé de mort pour vos mensonges que vous donnez à longueur de journée. Et vous ne voulez pas qu'il se défende.
Parce que quand lui, il va se défendre, non, il parle de son papa. Mais vous ne vous posez pas la question de savoir, c'est jusqu'à quand son papa même va parler pour dire que ne faites pas ça à mon fils. Vous ne vous posez pas cette question, hein. Mais vous êtes content qu'il soit insulté, il soit vilipendé, on mate sur lui, et que dans son village, quand il va tourner dans son propre village, on lui dit non, ne rentre pas ici. Ça veut dire quoi? Moi, je ne suis pas hypocrite. Vabé, tu nous emmerdes. Et moi, je t'attends. Voilà. Quand tu vas sortir, je vais sortir sur toi. Tu sors, je sors sur toi. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Je vous ai dit, je vous ai donné des cas. J'ai dit, vous avez eu la peau de Blé Charles. Vous avez eu la peau du président Afin Guessan. Mais cette fois-ci là, ça ne peut pas passer. On sera sur vous. Quand vous sortez, on va sortir. Si Charles Blé Goudé n'est pas devenu président à cause de moi, ça c'est son problème. S'il dit que non, c'est à cause de toi que je ne suis pas devenu président, mon frère, ça c'est toi qui vois. Mais moi, je ne peux pas laisser cette injustice-là. Je ne peux pas laisser ça. Voilà. Il faut que les gens comprennent ça. Wagner ne peut pas allumer sa télévision pour venir parler de Charles Blé Goudé comme il veut. Alors que hier, on insultait Simone Yves. Simone Yves n'est pas une femme. Qui peut accepter qu'on insulte sa maman? Qui? Elle a ses enfants qui sont là. Elle a des petits-enfants. Et les réseaux sociaux, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Elle voit qu'on insulte. Les enfants vont voir qu'ils sont en train d'insulter leur grand-mère. Alors qu'elle n'a rien fait. Mais on l'insulte. Vous n'avez pas eu même le courage de dire que non. Et toi, tu vas venir donner des leçons. À qui? On n'est pas là pour vous. Et ça, mettez-le dans la tête. Hier, j'ai demandé aux pilotes de regagner la base. Je redemande aux pilotes de charger des missiles. Même sur un oiseau, tirez. C'est ce que je demande aux missiles et aux pilotes. Un oiseau qui vient voler, tirez. On va recharger. Il y a assez de missiles. Poutine va nous donner des missiles. Ou bien l'Iran va nous donner des missiles. Ou bien la Corée du Nord va nous donner des missiles. On va tirer. Parce que ce respect-là, si vous ne respectez pas Charles Blé Goudé, on ne peut pas respecter, on ne peut pas se respecter dans ce pays. C'est clair. C'est clair. Vous ne pouvez pas allumer vos caméras sur quelqu'un. Il était dans la même prison, il a perdu tous ses parents. Et vous allez vous foutre de lui comme ça. Pourquoi? Et toi, tu vas venir raconter ta vie pour dire que tu es de Gagnois. Qui demande ta carte d'identité? Qui a demandé d'où tu viens? Nous, on s'en fout. Moi, je suis imbécile. Alors, les parents, c'est ce que j'avais voulu dire. J'ai dit que je vais allumer ma caméra sur lui. Et ça, il faut qu'il le comprenne. Voilà. Donc, s'il sort là, comme on est amis, s'il sort demain, je sors. On sera dans ça. Parce que moi, je ne suis pas là pour des hypocrites. Tu es un menteur, je serai, ça dit que je vais te poursuivre. C'est clair. Dans un pays, on va dire que non, respectons Gbagbo, mais à part Gbagbo là, ne respectons plus les autres. Pourquoi? 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 Voilà. Donc c'est ce que j'ai voulu dire. Que Dieu nous bénisse. Ciao, ciao.